Chers TCFistes, bienvenue sur ma chaîne NCLC9 au TEF Canada et TCF Canada. Je vous ai préparé cette vidéo pour vous partager les meilleures astuces, voilà, qui vous aideront, qui vous mèneront à la réussite de l'expression orale du TCF Canada. Voilà, il y a une dame qui m'a demandé la grille d'évaluation, donc j'ai j'ai tout mentionné dans cette vidéo. Je vous recommande de prendre des notes et bien évidemment, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Voilà. Mais avant de commencer, j'aimerais bien être clair que cette vidéo, en fait, elle est destinée aux candidats ayant niveau A2 et B1. Donc, si vous avez des difficultés à s'exprimer à l'oral, cette vidéo est pour vous. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour bénéficier de toutes ces informations qui sont très utiles. Voilà. Comment est notée l'expression orale du TCF Canada durant l'épreuve d'expression orale? L'entretien est enregistré pour être évalué conjointement par le centre de passation du test et par une équipe de correcteurs dûment formée par FEI, ça veut dire France Éducation Internationale. Cette épreuve est notée sur 20 points. Voilà. Donc, si vous cherchez à avoir un CLC 9 et plus, vous devez avoir 14 points. Voilà, 14 points, c'est l'équivalent de un CLC 9. Voilà. En fait, je vous recommande vivement de s'abonner à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, likez et posez vos questions dans la case des commentaires. Le rapport entre niveau et capacité du candidat en matière d'expression orale pour le TCF. Donc, voici, ça c'est, je pars, OK, pour quelqu'un qui est niveau 1, ça veut dire il ne peut pas faire grand-chose, c'est vraiment la base. Hein. Donc, A1, c'est aptitude à décrire en termes simples son lieu d'habitation et les gens qu'il connaît. Peut-être ça, c'est au niveau de la tâche 1. Mais pour tâche 2 et tâche 3, il ne sait rien dire. Au niveau A2, aptitude à décrire en termes simples des personnes, des conditions de vie, sa formation et son activité professionnelle actuelle ou récente. Ça, c'est au niveau de la tâche 2. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire au niveau excusez, ça, c'est beaucoup plus lié à la tâche 1 et je comprends qu'il peut rien faire au niveau de la tâche 2 et la tâche 3. Voilà. Et B1, aptitude à raconter de manière simple des histoires, à donner de brèves explications sur un projet ou une idée et à exprimer sa réaction. Ça veut dire qu'il peut faire quelque chose au niveau de la tâche 1, voilà, il peut faire juste un petit peu au niveau de la T2 et pas vraiment grand-chose au niveau de la T3. Parce qu'ici, à exprimer ses réactions. Donc, il ne peut pas dire que c'est bien ou c'est non. Donc, il ne peut pas donner un point de vue clair et tout ça. Donc, si vous êtes dans cette partie de la A2 et B1, cette vidéo, elle est pour vous. Hein, parce qu'avec moi, vous pouvez apprendre, en fait, vous pouvez apprendre tout ce qu'il faut pour faire le saut, pour sauter de A2, B1 à C1, C2. Je vous aiderai à le faire. Je l'ai déjà fait. J'ai beaucoup d'années d'expérience dans ce domaine. Voilà. Donc, B2, c'est aptitude à s'exprimer de façon claire. Donc, il sait au moins donner un point de vue. Par exemple, oui, je suis d'accord, non, je suis contre. Voilà, et détaillé sur une grande variété de sujets relatifs. Ça veut dire qu'il peut faire quelque chose au niveau de A1, de la tâche 1. Aussi, il peut poser plus ou moins quelques questions correctes au niveau de la T2. Et en ce qui concerne la T3, il peut donner son avis, par exemple, je suis pour, je suis contre, mais il ne peut pas donner vraiment euh, des arguments, des bons arguments, voilà, pour convaincre l'examinateur. Donc ici, voilà, on a regardé aptitude à s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets relatifs, parce que quand on dit B2, c'est un CSC6, c'est un CSC7, hein. Voilà, de sujets relatifs à ses centres d'intérêt, ça veut dire le sport, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Voilà, à donner un avis. Donc, je suis pour, je suis contre. C'est ça, en fait. B2, c'est toujours par rapport à un avis.
et expliquer les avantages et les inconvénients d'un projet. C'est ça, en fait. Mais pour réussir la T2, c'est autre chose. On ne peut pas parler des avantages et des inconvénients, mais plutôt autre chose. Voilà. Et voilà, on a cette aptitude à présenter de façon détaillée et structurée des sujets complexes. Ici, on parle de 1CLC8, en fait, 1CLC8, 1CLC9 et plus. Voilà. Donc, à en développer certains points et parvenir à une conclusion appropriée. Donc, ici, il sait faire le travail de quelqu'un qui sait parler. Hein. C'est de aptitude à présenter une description. Ça, c'est à partir de 18. 18, 19, 20, c'est C2. 17, c'est NCLC 10. Voilà. Aptitude à présenter une description ou une argumentation claire et structurée permettant à l'interlocuteur d'en remarquer les points essentiels. C'est exactement ce que j'ai l'habitude de dire. Quand vous donnez un point de vue, par exemple, vous avez d'abord, ensuite, enfin, il faut être clair. Donc, donner une idée générale, claire, et puis vous faites le développement et un exemple. Comme ça, l'interlocuteur, il pourrait vraiment dire, voilà, il a parlé de ces 3 points. Mais si vous faites le mélange et il ne peut pas donner une idée générale à votre argument, ça va poser un problème. Vous voyez? Donc ça, c'est exactement ce que mes apprenants apprennent à faire. C'est ça. Remarquer les points essentiels. Voilà. Donc, quand quelqu'un lit leur essai, il comprend de quoi s'agit-il. Et c'est pareil, on suit littéralement la même méthode pour l'expression orale. Voilà. Donc, quels sont les points faibles de quelqu'un qui a un niveau A2, B1 en expression orale? Toujours, je trouve qu'ils ont l'anxiété. Pourquoi ils ont l'anxiété? C'est parce qu'ils ne sont pas confiants. Il y a des gens qui ne peuvent pas du tout, qui souffrent vraiment. J'ai remarqué, je travaille avec des hommes et des femmes qui ne peuvent pas vraiment. Ça pose un très grand problème pour eux. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas confiants. Vous voyez? Mais comment on peut booster la confiance en soi? C'est avec la pratique, vraiment. Et surtout quand on suit un programme ou bien quand on travaille avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait quoi faire et quoi dire, normalement, petit à petit, on gagne de l'expérience. On sait qu'on fait un progrès. Et le bonheur, c'est le progrès. Quand on voit, ça y est, j'ai fait aujourd'hui mieux qu'hier. Et demain, je ferai mieux qu'aujourd'hui. C'est comme ça que l'anxiété baisse. Vous voyez? Aussi, le vocabulaire. Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas quoi dire. Voilà, beaucoup d'apprenants, par exemple, je leur donne la structure, je fais tout ce qu'il faut, mais ils me disent vraiment, je ne sais pas quoi dire. Pourtant, voyage, et eux, ils ont voyagé dans leur vie, mais quand même, ils ne savent pas quoi faire. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que beaucoup de gens me l'ont dit, j'ai rédigé un livre dans lequel j'ai inclus 100 sujets de l'expression orale. On a 50 sujets de la tâche 2 et on a 50 sujets de la tâche 3. Donc, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? Lire le livre, identifier toutes les questions répétées par thématique et les apprennent par cœur. Et puis, à chaque fois, quand on a de nouveaux sujets, et je leur pose ces questions-là, ils font appel à ce qu'ils ont déjà appris par cœur. Donc, avec la pratique, parce qu'on commence déjà par ça, avec quelqu'un qui a difficulté à s'exprimer à l'oral, donc on fait l'entraînement pendant 60 jours. Évidemment, vers la fin du programme, ça y est, ils se sentent confiants, ils savent ce qu'ils font. D'ailleurs, j'ai une apprenante qui a eu littéralement A2 au TEF. Elle m'a appelé pour suivre mon programme de TF et puis je lui ai fait une suggestion de suivre mes cours de TCF. Elle m'a dit oui et elle a eu un CLC 10 en expression orale. Les gens qui ont passé l'examen avec elle, ils étaient tellement choqués qu'ils ont opté pour mes cours parce que eux, ils parlent mieux que elle, alors que elle a eu une bonne note et eux, ils ont échoué le test. Donc, il y a 2 personnes qui ont opté pour mes cours après l'avoir rencontrée parce qu'ils ont passé le test ensemble dans le même centre. Voilà.
Donc, vraiment, on a tout ce qu'il faut. J'ai toute l'expérience qu'il faut pour quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer à l'oral. Voilà, et on l'aidera avec la pratique, avec tout, voilà, à réussir avec un très bon score. Voilà. Et généralement, cette personne ne sait pas ou bien ne connaît pas la structure de chaque tâche. Nous, chaque tâche a une structure. Par exemple, j'ai un spécimen pour la T1, un spécimen pour la T2 et un spécimen pour la T3. Et tout le monde le suit. On change seulement les mots et bien évidemment, on a aussi le vocabulaire. Donc, vraiment, ça devient moins compliqué. Et là, pour la T2, il faut vraiment faire la différence entre les deux registres. On a un registre familier et on a un registre soutenu. Parfois, vous devez avoir un dialogue avec un ami ou un voisin que vous connaissez bien, ou bien on va avoir un dialogue avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Donc, il faut faire vraiment la différence au niveau de l'emplacement du verbe par rapport au sujet, par rapport au vocabulaire utilisé. Vous voyez, donc aussi ça peut influencer négativement la note de l'expression orale. Et ici, pour parler de C1, il est important de maîtriser les structures complexes, les phrases complexes. Moi, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué en détail les phrases complexes. Donc, je vous recommande vivement de s'abonner à ma chaîne et, et regarder cette vidéo. Vraiment, vous allez l'aimer. Et la cohésion du discours. Par exemple, je veux dire, on a différentes formations à différents prix. Et là, vous dites, d'accord, et dis-moi quelle est la différence entre les trois formations et quel est le prix, et quelle est la différence au niveau du prix. Vous voyez? Donc, vous n'allez pas poser une autre question. Ça y est, par exemple, vous m'avez posé une question, je vous ai donné cette réponse-là, et vous n'êtes pas censé de me poser une autre question. Vous êtes censé de poser une question suite à ma réponse-là. D'accord? Et on sait tous qu'il y a trois types de questions. Voilà, on a des questions générales, on a des questions pointues et on a aussi des questions liées à la réponse de l'interlocuteur. Il faut vraiment faire très attention à ça. Prononciation et intonation. Donc, bien évidemment, il y a aussi un problème de prononciation. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des Indiens, des Chinois, des Kabyles, des gens qui, par exemple, il est difficile de comprendre ce qu'ils disent et je leur demande toujours de parler doucement, doucement. Et les mots, là où vous avez des difficultés à les prononcer correctement, vous devez, par exemple, les écrire et les prononcer, par exemple, au minimum 20 fois par jour. C'est juste des mots. Ça, ce n'est pas des grandes phrases ou des grands textes. Vous voyez, c'est juste peut-être vous avez un problème à prononcer quelques mots, voilà, 4 ou 5, vous les écrivez, vous les prononcez 10 ou 20 par jour. Avec le temps, bien évidemment, vous ferez mieux. Et le rythme et débit, je ne sais pas, beaucoup de gens qui bug euh, ou bien ils disent rien. Donc ça, ce n'est pas bien. Vous voyez, donc ça, ce sont les points faibles de quelqu'un qui a le niveau A2, B1 en expression orale, euh, que ce soit TEF ou TCF. En général, en expression orale. Donc, voici la tâche 1. Elle consiste à un entretien avec examinateur sans préparation. Il n'y a pas de préparation, mais on sait toujours ce que vous aurez. Donc, vous devez le préparer en avance. Voilà, comme ça, le jour de l'examen, et vous l'apprenez par cœur, pourquoi pas. Mais là, on a deux options. Il y a l'option où ils vont vous dire, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Il ne va pas avoir une interruption, il vous laisse tranquille. Voilà. Ou bien, deuxième, il commence par cette question et puis il vous arrête, il vous pose d'autres questions. Par exemple, quel est votre film préféré? Quels sont vos projets futurs? Pourquoi vous voulez immigrer au Canada? Où avez-vous appris le français? Vous voyez, donc, il faut se préparer pour ces deux types. Et c'est exactement ce que je fais avec mes apprenants. D'ailleurs, on le fait pendant la première semaine. Voilà la tâche 1. Voilà. En ce qui concerne la tâche 2, vous posez à votre examinateur des questions sur un sujet de la vie quotidienne. Cette partie est précédée d'une préparation au cours de laquelle
vous notez les différentes questions à poser en rapport avec le thème. Ici, vous menez la conversation. Donc ici, vous avez 2 minutes pour la préparation et 3 minutes 30 pour le dialogue. Voilà. Donc, ce que je demande souvent à mes apprenants, d'identifier la thématique. Donc, vous dites ce sujet fait partie de quelle thématique? Ça y est. Et puis, ça y est, normalement, mes apprenants qui ont A2 et B1 en français, une fois ils ont cours, mes cours, ils sont au courant du vocabulaire pertinent de cette thématique. Ils écrivent, voilà, et ils savent déjà comment poser des questions correctement. Donc, ils écrivent seulement les vocabulaires clés, en fait, pertinents, et ils savent déjà comment poser les questions. Et puis, euh, ils commencent la conversation. Voilà. La tâche 3, vous vous exprimez spontanément sur un sujet proposé. Il n'y a aucune préparation préalable, hein. Donc, la tâche 1 et la tâche 2, aucune préparation. Donc, vraiment, il faut se préparer au minimum 2 mois avant de passer le test. Vous développez vos idées et vos arguments et vos idées et vos arguments devront être en mesure de convaincre votre examinateur. C'est très important. Donc, voici les conseils pour quelqu'un qui a un niveau A2, B1. Si vous voulez travailler seul, voici ce que je vous suggère. On ne le répétera jamais assez. Une préparation efficace à chacune des épreuves du TCF vous permettra de passer le test dans des conditions sereines et vous garantira l'obtention d'un résultat élevé. Et je vous dis, hein, si vous échouez une fois, 2 fois, ça peut détruire la confiance en soi. Donc, décidez ce que vous voulez et, et faites le nécessaire. Pour réussir au mieux cette épreuve, nous vous conseillons déjà de vous renseigner et de vous familiariser avec le déroulement de cette dernière. Donc, ça y est, je viens de vous dire comment ça va se passer, hein. S'agissant d'une épreuve orale, vos efforts d'apprentissage se concentreront en premier lieu sur l'écoute et l'expression de la langue. Voilà. Donc, il faut écouter. C'est comme on était bébé. On n'a pas appris directement à parler. Non, on a écouté. Voilà. On a aussi témoigné comment les gens avaient un dialogue. Et avec le temps, on a appris à parler. C'est pareil ici. Donc, on ne commence pas par l'expression orale, normalement par la compréhension orale. Voilà. Entraînez-vous activement en imaginant tout un tas de petits exercices à effectuer au quotidien. Voilà. Écoutez une ou plusieurs chaînes françaises de radio ou de télévision. Par exemple, quand vous faites le trajet domicile-travail, écoutez Radio France, par exemple. Vous voyez? Et essayez de mémoriser les mots-clés. Voilà. Et varier l'écoute des thèmes abordés. Bien évidemment, info, reportage, film, bulletin, météo, publicité, émissions politiques. Vous aurez ainsi accès à des niveaux de langage différents aussi, hein. Entraînez-vous petit à petit à regarder des films non sous-titrés. Donc, par exemple, au lieu de regarder un film algérien, pourquoi pas regarder un film sur Netflix en français, mais euh, sans sous-titres. Voilà. Ou bien même regarder des films sur M6, TF1, aussi des émissions, tout ça. Entraînez-vous à comprendre un document audio donné au bout d'une seule écoute. Ça, c'est, comme je vous ai dit, c'est la radio France. Normalement, ça aidera énormément. Imaginez et répondez à des questions qui auraient pu être posées sur ce document. Donc, euh, moi, je partage souvent les derniers sujets traités. Normalement, si vous voulez travailler seul, voilà, vous êtes censé de les traiter parce que là, vous êtes censé d'identifier la thématique si vous voulez faire ce travail seul. Identifier la thématique, il faut faire des recherches pour trouver le vocabulaire pertinent et comment on peut mener une conversation. Vous voyez? Voilà.
pensez autant que possible en français plutôt que dans votre langue maternelle. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, comment je vis en anglais. Voilà, parce que c'est Toronto, mon fils, il est 100% anglophone. Donc, même on regarde la télé en anglais, mon fils, il étudie en anglais, je dois l'aider et tout ça. Vous voyez, donc c'est en anglais, c'est comme ça que je pense maintenant. Avant, je pensais tout en français, maintenant, avec l'influence, euh, je, je pense tout en anglais. Et là, vraiment, vous, vous devez faire autrement. Donc, par exemple, si on est en Algérie, au lieu de penser en arabe, essayez de penser en français, hein. Même par exemple, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous parlez à votre fils, lorsque vous avez une conversation avec votre époux, essayez, vous voyez, essayez avec les gens qui vous connaissent déjà. Donc, par exemple, si votre époux ne parle pas cette langue, ce n'est pas vraiment grand-chose, hein. Par exemple, vous pouvez parler devant un miroir, enregistrer la conversation et l'écouter et essayer de voir si vous avez fait un bon travail ou non. Vous voyez? Voilà. Pensez autant que, voilà, décrivez mentalement en français tout ce que vous voyez autour de vous lors de vos divers déplacements. Par exemple, des vacances d'été, euh, inscrire votre enfant dans une école, euh, des activités sportives. Il y a une grande variété. Vous essayez de les décrire mentalement, en français, hein. Pendant la période d'entraînement, par exemple, si vous avez un niveau A2, B1, vous devez consacrer 2 mois. Et pour ces au minimum 2 mois-là, vous devez tout convertir tout en français. Donc, votre vie, vous devez vraiment penser en français, regarder tout en français, essayer même de rédiger en français, lire plus souvent, en fait, lire souvent en français. Donc, petit à petit, vous allez commencer à remarquer un progrès, même lorsque vous êtes seul. Voilà. Bien évidemment, si quelqu'un travaille avec moi, ça va être différent. Il va remarquer le progrès un peu plus rapidement, bien évidemment, parce qu'il y a l'assistance et tout ça. Ici, on a imaginé une conversation entre des personnages figurant sur une photo. Il y a beaucoup de gens qui aiment qui aiment pratiquer comme ça aussi. Entraînez-vous à ne plus noter les mots clés lors de l'écoute des documents audio, mais à les mémoriser. Même par exemple pendant la compréhension orale, quand vous traitez des sujets, euh, vous n'aurez pas l'option le jour de l'examen d'écrire les mots-clés. Voilà, ça vous aidera à les mémoriser. Vous voyez? Si vous voyagez en France, commencez toujours par vous adresser en français à vos divers interlocuteurs avant de vous exprimer dans votre langue maternelle. Ça, c'est facultatif, mais dans le cas où vous voyagez, par exemple, en France ou bien dans un pays francophone. Le jour de l'examen, essayez de parler légèrement plus lentement parce que cela vous aidera à calmer un stress éventuel. Voilà. Enfin, n'hésitez pas à imaginer tout autre petit exercice pouvant vous venir à l'esprit dans le cadre de votre apprentissage. C'est exactement pourquoi je vous répète, il est important de me suivre parce que je partage souvent les derniers sujets. Voilà, donc comme ça, vous prenez le sujet, vous faites des recherches et bien évidemment, j'offre aussi un test d'évaluation gratuit. Vous pouvez profiter de ça pour bénéficier d'une correction détaillée. Aussi, je vous aiderai à identifier vos lacunes. Voilà. Si vous avez un problème de vocabulaire, je vous invite à s'abonner à mon programme Comment enrichir votre vocabulaire en français. C'est un abonnement mensuel à 48 euros ou 8 900 dinars algériens. Et on a 4 thèmes chaque mois. Donc, un thème par semaine. On vous propose un nouveau thème chaque semaine. Vous aurez l'occasion de lire, d'écouter, de parler et d'écrire dans un environnement sain et profiter de 40 minutes par semaine
pour avoir une conversation en live. Il y a certains qui me disent, je ne suis pas prête pour commencer l'entraînement pour le TCF. J'aimerais bien booster, améliorer un petit peu mon niveau, au moins un mois ou 2 mois, et puis j'entamerai la préparation. Ça, c'est OK, ça sera parfait. Vous aurez le temps et ce n'est pas cher. C'est 8 900 dinars et 48 € le mois. Vous voyez, vous aurez l'opportunité d'améliorer votre niveau. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui m'a dit que ce programme-là ne m'a pas aidé. Vraiment, il est extrêmement riche et tout le monde le recommande. Et en ce qui concerne la structure et le vocabulaire, voici de l'expression écrite et l'expression orale. J'ai déjà écrit 2 livres. On a ce livre-là, son sujet corrigé. On a 18 thématiques, littéralement 18 thématiques de la tâche 2. Et là, pour chaque thématique, on a 2, 3 ou 4 sujets. Voilà. Par exemple, la thématique de la fête, on peut avoir la fête des voisins, la fête d'anniversaire, la fête de mariage et aussi la fête d'un enfant à l'école. Vous voyez, donc on a ces 4 sujets pour la même thématique. Donc, vous aurez une idée sur les questions répétées euh, de cette thématique-là et aussi les questions pertinentes, pointues du sujet. Vous voyez? Donc, normalement, ça aide énormément les gens ayant des difficultés à s'exprimer parce que quand ils disent je ne sais pas quoi dire, là, ça y est, vous n'aurez pas un problème. Il faut vraiment prendre le temps à le lire, identifier les questions répétées, voilà. Et bien évidemment, on a les 2 registres. On a le registre soutenu et le registre familier. Donc aussi, ça vous aidera à faire une bonne amélioration. Et en ce qui concerne la tâche 3, on a aussi entamé 50 sujets de différentes thématiques aussi. Voilà, donc vous aurez plein d'informations qui vous seront très utiles. Et là, on a 60 sujets, 20 sujets de la T1, 20 sujets de la T2 et 20 sujets de la T3. Voilà. Et bien évidemment, cela vous donnera une idée sur la structure à suivre et aussi le vocabulaire de différentes thématiques. C'est très important si vous dites, moi, je préfère ne pas investir. Mais tout dépend de votre projet. Si cela vaut le coup pour vous d'aller au Canada ou rester stagné juste parce que vous ne pouvez pas avoir un bon score en français. Voilà. Donc, mes apprenants, même quand ils optent pour ma formation, ils achètent ces 2 livres-là. Ça aide énormément mes apprenants. Voilà. En ce qui concerne le service, un livre, il est à 8 900 dinars algériens ou 48 €. Et le programme du vocabulaire, il est à 8 900 dinars algériens. Ça, c'est l'abonnement mensuel ou 48 € aussi. La formation pour les candidats au niveau A2 et B1, je leur recommande toujours le programme de 60 jours. Ils ne peuvent pas opter pour le plan de 30 jours ni de 18 jours parce que ce n'est pas fait pour eux. Ils ont besoin plus de temps pour s'entraîner, pour améliorer leur niveau. Voilà, le prix il est à 275 € ou 55 000 dinars algériens. Et on a tous les modes de paiement pour vous. Donc, et bien évidemment, cette formation, elle est en ligne, donc il n'y a pas de contraintes géographiques ni temporelles. Vous pouvez réviser à l'heure qui vous convient et partager vos réponses sur la plateforme. Vous aurez, voilà, vous allez bénéficier d'un suivi attentif pendant la période d'entraînement. Voilà, et si vous êtes en Algérie, on accède CCP par Itimab, transfert interbancaire. Euh, Quelqu'un dans un autre pays aussi, il peut effectuer le paiement, voilà, effectuer le transfert interbancaire international. Par exemple, les gens de Dubaï le font. Western Union, cela se fait, vous allez payer, voilà, envoyer l'argent au Canada, voilà. Et le reste, carte de crédit et PayPal. N'oubliez pas que j'offre un test d'évaluation gratuit. Donc, même si vous avez un niveau 1, 2, B1, contactez-moi pour évaluer votre niveau. Je vous donnerai les points faibles que vous avez. Bien évidemment, ce que j'ai mentionné là,
que j'ai mentionné, c'est par rapport à tout le monde. Peut-être que vous n'avez pas un problème de prononciation. Vous avez, par exemple, d'autres problèmes. Donc, je vous indique quels sont vos points faibles, vous voyez, et aussi, je vous donnerai un plan personnalisé. En fait, je vous aiderai à l'établir et je vous ferai des recommandations. Et c'est à vous de décider de travailler seul ou joindre mon groupe. On est un groupe très fort. On dit on est un groupe qui gagne toujours. Voilà. Donc, si vous voulez faire partie du groupe qui gagne toujours, vous êtes la bienvenue, bien évidemment. Et comment me contacter pour acheter mes livres, s'adhérer à mon programme du vocabulaire ou bien mon programme du TCF Canada, le plan de 60 jours. Il suffit de me contacter par email exponentielle 222-000@yahoo.com ou via WhatsApp plus 213 549 045 472. Allez, merci infiniment et je vous souhaite une bonne journée.